Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Aujourd'hui, nous voudrions aborder avec vous un thème qui a déjà fait l'objet de débats entre musulmans et chrétiens un peu partout dans le monde. Ce sujet est bien: qui de Jésus-Christ ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité? Aujourd'hui, les musulmans ne font plus aucun effort sur ce thème. Ils pensent que quelqu'un a déjà battu le record des débats, Abdul Majid le Congolais. Et les apologistes musulmans ne font que reprendre ces arguments dans presque tous leurs débats. Pour une question aussi sensible que le sort éternel de l'âme, nous n'avons pas voulu agir par précipitation. Mais il nous a semblé bon de consulter la voix des écritures islamiques et chrétiennes afin de vérifier si tout ce qu'ils disaient aux musulmans et aux chrétiens était exact. Après vérification, nous avons constaté que la base même du débat est faussée. Sur ce sujet, Abdul Majid a l'habitude de dire « Bible et Coran sur table et le débat est clos ». Ceci est une grande erreur pour le fait que la Bible contient les paroles inspirées et la Sunna, c'est-à-dire les enseignements et le vécu de tous les prophètes de la Bible. Or, le Coran est supposé être uniquement une parole inspirée, ce qui pose déjà un problème d'insuffisance d'information d'un côté. Mohamed lui-même a dit avoir laissé deux choses à la communauté musulmane, le Coran et sa Sunna, c'est-à-dire ses enseignements et ses vécus. Pour un débat responsable et sérieux, il faut donc toute l'information, c'est-à-dire la Bible d'une part, le Coran et la Sunna de Mohamed d'autre part. Puisqu'il est question du salut, voyons ensemble ce que dit le Coran sur le salut de Mohamed et de ceux qui le suivent. Dans la sourate 46, le verset 9, on lit « Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Donc, ce verset dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. » Or, la Bible nous apprend qu'il y eut aussi des faux messagers. Ensuite, « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. » Si Mohamed ne sait pas ce que Dieu fera de lui, ni de ceux qui le suivent, est-ce qu'il a l'assurance de son propre salut? À vous de juger. La suite du verset dit « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Si ce qui lui a été révélé ne lui garantit pas le paradis, est-ce Dieu qui le lui a révélé? Y a-t-il de l'incertitude en Dieu? Dieu peut-il dire à la fois oui et non au sujet du salut de son prophète? Dans un autre verset du Coran, sourate 72, verset 21, on lit « Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. » Ce verset dit « Mohamed ne possède aucun moyen de mettre sur le chemin droit. » Si Mohamed ne possède aucun moyen de mettre sur le chemin droit, alors l'islam est-il le droit chemin? Car il est évident pour tous que la religion que Mohamed a présentée aux hommes est l'islam. Mais ce n'est pas tout. Dans la sourate 3, le verset 128, on lit « Toi, Mohamed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, qu'Allah accepte leur repenti en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. » Ce verset dit, Mohamed n'a aucune part dans l'ordre divin. Si Mohamed n'a aucune part dans l'ordre divin, comment peut-on croire que sa religion est un ordre qui vient de Dieu? Ça, c'est ce que le Coran dit sur le salut de Mohamed. Lorsque nous consultons la Sunna de Mohamed dans le livre le plus authentique après le Coran, Sahih al-Bukhari, tome 5, hadith numéro 7003, Mohamed lui-même confirme qu'il ne connaît pas son sort dans l'au-delà.
Voici ce que nous lisons dans ce hadith. Al-Ala, une ansarite qui prêta allégeance au prophète, dit à Kharija ibn Zaïd: les Moudjahiroun, c'est-à-dire les combattants musulmans, furent répartis entre les foyers des Ansar par tirage au sort. Othman ibn Madoun fut de notre lot et fut hébergé chez nous. Il tomba malade et décéda. Sa dépouille fut lavée et ensevelie dans un de ses vêtements. Quand le prophète entra, je disais, m'adressant au défunt: qu'Allah t'accorde miséricorde, Abu Azasaïb. J'atteste qu'Allah t'a bien reçu. Qu'en sais-tu si Allah l'a bien reçu ou pas? Dit le prophète. Envoyé d'Allah, que mes parents te soient de rançon. Qui donc saurait bénéficier de la bonté d'Allah si ce n'est le vertu défunt? Dis-je. Le prophète dit: quant à lui, il est maintenant au fait de la vérité de l'au-delà. Certes, je n'espère pour lui que du bien. Par Allah, tout en étant le messager d'Allah, j'ignore ce qu'il adviendra de moi dans l'au-delà. Alors, al-Ala dit: par Allah, je ne ferai plus jamais l'éloge de personne après ce que j'ai entendu. Donc, un de ses compagnons les plus zélés dans l'islam est mort. Il est si zélé que cette femme qui s'appelle est certain qu'il est allé au paradis et affirme: je témoigne qu'Allah t'a bien reçu. Mais Mohammed reprend la femme sur sa déclaration et lui dit: comment sais-tu qu'Allah l'a bien reçu? Et la femme lui dit: qui d'autre peut aller au paradis si ce n'est le vertueux défunt? Quelle a été alors la réponse de Mohammed à la femme? Il dit: j'espère le meilleur pour lui. Mais moi-même, le prophète d'Allah, je ne sais pas ce qu'il adviendra pour moi dans l'au-delà. Donc Mohammed a été clair là-dessus. Il dit: je ne sais pas ce qu'il adviendrait pour moi dans l'au-delà. Mais Abdul Majid dit: non, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Abdul Majid est supposé être un docteur dans ce domaine. Il ne peut donc pas dire qu'il n'a jamais lu ce hadith authentique dans Sahih Bukhari. Et s'il l'a lu, pourquoi il n'en fait pas mention dans ses conférences? Voyons maintenant ce que dit le Coran sur le salut de ceux qui suivent Mohammed. Dans la sourate 19, le verset 71 à 72, on lit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ce verset dit clairement que quiconque meurt musulman va directement en enfer. Ensuite, Allah enlèvera du feu les musulmans pieux et il laissera les injustes agenouillés. On se doit de se poser cette question: combien de temps le musulman aura passé dans le feu avant la décision finale d'Allah? Le Coran nous dit: c'est jusqu'au jour de la résurrection. Quand vous prenez la sourate 3, le verset 185, le Coran dit: toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussie. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Ce verset dit: toute âme goûtera la mort. Or, la mort de l'âme, c'est l'enfer. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. C'est-à-dire, tu resteras dans l'attente dans le feu jusqu'au jour de la résurrection avant de connaître ton sort final. Ensuite, le verset dit: quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussite. Cela veut dire qu'il se peut que tu sois parmi ceux qui seront écartés du feu, comme tu peux aussi te retrouver dans le groupe de ceux qui seront laissés agenouillés. Mais aussitôt après ta mort, ta première destination est le feu.
selon le Coran. Ceci est bien connu des compagnons de Mohammed. Par exemple, quand on consulte le tafsir de Ibn Kathir de la sourate 19, le verset 71 à 72, on voit l'état d'âme de deux des compagnons de Mohammed qui prouvent qu'ils savaient que leur première destination après la mort est l'enfer, quel que soit leur zèle dans l'islam. À partir de la page 193 du tafsir, on lit: Kaïs Ben Abi Hazem raconte: mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdallah Ben Abi Rawaya pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda: pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre: je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua: je pleure parce que je me rappelle des dires d'Allah. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Abdallah Ben Abi Rawaya est l'un des compagnons de Mohammed qui était avec lui quand la sourate lui a été révélée. Il a donc attendu l'interprétation que Mohammed lui-même a donnée de la sourate. Sa compréhension était si claire au point où il pleurait devant sa femme. Il a dit qu'il pleure parce qu'il se rappelle qu'Allah a bien dit qu'ils iront tous en enfer et qu'il ne sait s'il sera sauvé. Abdallah Ben Rawaya est arabe, né arabe. La révélation coranique est dans sa langue maternelle. Il a côtoyé de près et a entendu la sourate et son interprétation directement de la bouche de Mohammed. Pourtant, il pleure car il est certain qu'après sa mort, il ira en enfer. Mais il n'est pas le seul à comprendre que sa destination première après sa mort est l'enfer. Toujours dans le tafsir de Ibn Kathir, on lit: Abu Ishaq rapporte: lorsqu'Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté, et il pleurait. On lui demanda: pourquoi pleures-tu, ô Abu Maïsara? Il répondit: ce verset nous annonce que nous serons tous précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Mohammed a été si clair sur ce verset qu'Abu Maïsara regrette même d'avoir existé. Ceux qui parlent ainsi montrent que s'il y avait un chemin qui leur garantissait le paradis, ils n'hésiteraient pas à l'embrasser. Pose-toi cette question. Si ceux qui ont été les compagnons directs de Mohammed et qui ont reçu le Coran dans leur langue maternelle pleuraient et regrettaient même leur existence parce que ce verset leur annonce qu'ils iront tous en enfer malgré leur zèle pour l'islam, comment tu peux te laisser séduire par les discours flatteurs des dirigeants d'aujourd'hui qui ne sont pas originaires de la même langue que Mohammed et qui ne l'ont jamais côtoyé? On ne meurt qu'une seule fois. Et l'heure est venue afin que tu vérifies les informations par toi-même dans les Écritures. L'une des preuves que ceux à qui tu fais confiance ne te disent pas la vérité au sujet de ton salut est qu'ils t'enseignent de pratiquer de bonnes œuvres pour échapper à l'enfer. Or, quand nous avons consulté Sahih Bukhari, tome 4, hadith numéro 6467, voici ce que Mohammed a dit à ce sujet. Abu Huraira raconte: l'envoyé d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: nul ne sera sauvé de l'enfer grâce à ses bonnes œuvres. Même pas toi, ô envoyé d'Allah, lui demanda-t-on. Même pas moi, répondit-il, à moins qu'Allah m'accorde sa miséricorde. Mais vous devez quand même suivre le droit chemin. Le même hadith a été rapporté textuellement dans Muslim, dans son Sahih, livre des aspects du jour de la résurrection, du paradis et de l'enfer, hadith numéro 5036. Donc, quand on a consulté les deux livres Sahih, il est rapporté que Mohammed lui-même a dit: personne ne sera sauvé du feu de l'enfer grâce à ses bonnes œuvres. Mais ceux à qui tu fais confiance te disent: tu dois pratiquer de bonnes œuvres pour aller au paradis.
est-ce qu'il n'est pas temps que tu vérifies les choses par toi-même? Dans un autre hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, Mohammed affirme qu'il ne peut sauver personne du feu. Quand vous prenez Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 2753, vous pouvez également consulter Sahih Muslim, livre de la foi, hadith numéro 303. Vous verrez qu'il est écrit. Abu Huraira raconte, lorsque fut révélé et averti les gens qui te sont les plus proches, l'envoyé d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, appela les Quraïsh à se réunir, allant du général au particulier, il s'adressa à eux en ces thèmes. Ô Banu Ka'b ibn Luay, sauvez-vous vous-même du feu. Ô Banu Mura ibn Ka'b, sauvez-vous vous-même du feu. Ô Banu Abd Sham, sauvez-vous vous-même du feu. Ô Banu Abd Manaf, sauvez-vous vous-même du feu. Ô Banu Hashim, sauvez-vous vous-même du feu. Ô Banu al-Mutalib, sauvez-vous vous-même du feu. Ô Fatima, fille de Mohamed, demande-moi n'importe quoi de ma richesse, mais je ne peux pas te sauver de la punition d'Allah. Donc Mohamed a été si clair. Il dit, je ne peux sauver personne du feu, même mes proches parents. Il dit à sa propre fille, demande-moi n'importe quoi de ma richesse, mais ne me demande pas de te sauver du feu. Mais dans cette conférence, Abdul Majid dit non, c'est Mohamed qui est le sauveur de l'humanité. Si Mohamed lui-même reconnaît qu'il ne peut sauver personne du feu, même sa propre fille, comment peut-il être le sauveur de toute l'humanité? Abdul Majid peut-il dire qu'il n'a jamais lu ces textes? Il les a tous lus. La vérité est qu'il sait que toi, tu ne vas pas lire jusqu'à ce niveau. Il sait aussi qu'en lisant des versets en arabe, tu n'as aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Tu as certainement entendu parler d'un pont, c'est-à-dire du pont Sira, sur lequel tu passeras. C'est une séduction. Ce n'est écrit nulle part. Il n'a aucun fondement car Mohamed lui-même n'en a jamais fait allusion. Et si cela existait vraiment, quel verset parle de ce pont dans le Coran? Dans la sourate 6, verset 38, il est écrit qu'Allah n'a rien omis d'écrit dans le Coran. Le fait qu'un pont aussi important ne figure pas dans le Coran est la preuve de son invention pour apaiser l'inquiétude des musulmans. Si Abdallah ben Abi Rawaya et Abu Maïsara avaient entendu de la bouche de Mohamed qu'il y avait un pont, ils n'allaient pas pleurer constamment de ce qu'ils iront en enfer. Au contraire, ce pont aurait été un sujet de consolation pour eux parce qu'ils avaient déployé tous leurs ailes pour la cause de l'islam. Mais quand on creuse un peu, on voit bien dans le tafsir que c'est Abdallah ben Masoud qui, cherchant à apaiser la conscience des musulmans, a pour la première fois parlé de ce pont. Le comble, c'est qu'en cherchant à régler ce problème, Abdallah ben Masoud a créé d'autres problèmes. Premièrement, le pont serait dans l'au-delà. On se demande alors comment il a su. Et si c'est Allah qui le lui a révélé, cela signifie que Abdallah ben Masoud aussi reçoit des révélations de la part d'Allah. Et donc, Mohamed n'est plus le dernier prophète. Ce qui contredit le Coran, car le Coran affirme que c'est Mohamed qui est le dernier prophète. Deuxièmement, s'il dit que c'est Allah qui l'a révélé à Mohamed et qu'il l'a entendu, c'est donc la preuve qu'ils ont retiré certaines choses révélées à Mohamed du Coran. Troisièmement, la sourate 3, verset 185 a dit qu'aucun musulman ne peut connaître son sort final que le jour de la résurrection. Or, selon Abdallah ben Masoud, certains musulmans passeront sur ce pont à la vitesse de l'éclair pour rentrer dans le paradis. Si la théorie d'Abdallah ben Masoud est vraie, alors la sourate 3, verset 185 est alors faux.
parce que cela sous-entend que certains musulmans connaîtront leur sort final avant le jour de la résurrection. Quatrièmement, les musulmans pieux qui sont morts sont où actuellement? Ce qui est sûr, ils sont partout, sauf au paradis, selon la sourate 3, verset 185. On se demande alors, ils sont donc où? Ce qui est certain, après la mort, l'âme va quelque part. Et selon le Coran, c'est les ténèbres de l'enfer. L'une des preuves que Mohammed parlait de l'enfer et non du pont Sira est lorsque vous prenez Sahih Bukhari, tome 1, hadith numéro 44, raconté par Anas ibn Malik al-Ansari. On lit, le prophète a dit, sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et dont le cœur recèle le poids d'un grain d'orge de bien. Sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et dont le cœur recèle le poids d'un grain de blé de bien. Sortira enfin de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et dont le cœur recèle le poids d'un atome de bien. Il est donc clair que, selon Mohammed et selon ses enseignements, la première destination de tout musulman après sa mort est l'enfer, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, voilà ce que nous voyons quand on consulte le Coran et la Sunna au sujet du salut de Mohammed et du salut de ceux qui le suivent. Quand on ouvre la Bible, on voit que Jésus-Christ a été présenté comme l'unique sauveur. Dans Jean chapitre 8, le verset 14, il est écrit, Jésus leur répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Dans Jean chapitre 16, le verset 28, il précise d'où il vient et où il va. Il est écrit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Pourquoi laisser celui qui est monté vers Dieu et suivre celui qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui? Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il est venu pour qu'après ta mort, tu ne marches pas dans les ténèbres de l'enfer. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand vous prenez Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 11 à 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ne te laisse donc pas tromper. En dehors de Jésus, aucun autre nom ne peut te sauver. Écoute son appel. Dans Jean 5, le verset 39 à 40, il est écrit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Viens à lui, car il te rassure. Dans Jean 6, verset 37,
il est écrit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne te mettra pas dehors, car il est venu, non pour te condamner, mais pour te sauver du feu de l'enfer. » Dans un autre verset, dans Jean chapitre 11, le verset 25 à 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Tout est clair à présent. Si tu es en train de m'écouter, c'est le temps de ta décision. De suivre celui qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui, ni de toi qui le suis, ou de celui qui est venu te sauver et qui a payé le prix de tes péchés pour toi. Tu peux nous contacter si tu veux en savoir plus sur ce numéro WhatsApp, plus 229 67 28 54 27. Mais si tu es déjà prêt, après avoir suivi cette conférence, si tu es déjà prêt pour renoncer à ces fausses conceptions de Dieu et pour recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à faire avec moi en ce moment même cette prière. Ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je viens à toi, car j'ai entendu ta voix. Je viens et je me répands de mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur perdu. Je reçois ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur et le Sauveur de mon âme. Je prends l'engagement de le suivre et de lui obéir le reste de ma vie. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Rentre dans mon cœur et sois désormais le maître de ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, crois déjà que Christ est rentré dans ton cœur et tu as déjà la vie éternelle. Shalom.